Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Allons-y, semaine du 15 au 21 avril. Quel est le message pour vous, amis poissons ? Nous avons la vie et le souffle et la fluidité de l'essence extérieure. La vie et le souffle, carte numéro 27. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez-les guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience, prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons, pour cette semaine, si le cœur vous en dit. Semaine du 15 au 21 avril. Nous avons la conscience et l'alchimie. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Les mots-clés de la conscience, carte numéro 17. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure? Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. Et nous allons voir l'énergie majeure avant de rentrer dans les jeux de tarot. Énergie majeure, amis poissons, semaine du 15 au 21 avril. L'ermite et la roue de fortune. Bien. Alors vous allez vous mettre peut-être un petit peu de côté cette semaine, un petit peu à part. Un petit temps d'isolement qui vous fera peut-être un petit peu de bien après des énergies qui ont pu être mouvementées. Ou alors sur cette énergie d'isolement, il y a quelque chose qui revient. Vous allez peut-être passer une étape par rapport à ça. Un sujet de réflexion peut être effectivement aussi central sur cette semaine. Essayez de réfléchir à un axe, une vision, une façon de voir les choses. Ne pas forcément être vraiment dans la parole et également. Faire plutôt que dire. Faire preuve de sagesse aussi pour certains, avec un petit peu d'expérience, puisque la roue de fortune nous explique quand même que peut-être vous avez déjà eu l'impression de vivre ce que vous allez vivre. C'est une expérience qui revient de manière cyclique. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis. Bah dis donc, amis poissons, c'est parti. 3 cartes. Amis poissons. Semaine du 15 au 21 avril. Nous avons le roi à l'envers et la 10 de bâton à l'endroit. La tempérance à l'endroit et le diable à l'endroit. Le jugement à l'envers et le soleil à l'envers. Alors, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se représente à vous de manière claire, pas forcément très agréable. Vous savez que c'est quelque chose qui doit se passer, en fait. Et là, ça se passe. Vous étiez quand même un petit peu au courant. Vous pressentiez que ça allait
que la situation, c'est pas forcément que ça allait vous retomber dessus, mais quelque chose allait vous tomber dessus un petit peu. Et c'est peut-être quelque chose qui vous avez déjà vécu. Pas forcément avec une personne en particulier ou avec la personne par exemple qui pourrait vous poser problème cette semaine, mais peut-être avec une autre histoire, une autre problématique, oui et non finalement. Mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être dans la caricature, vous tombez souvent en panne de voiture par exemple parce que vous avez toujours des voitures qui ont toujours la même problématique, voilà, et vous savez très bien que ça va vous retomber dessus, et ça vous retombe dessus. C'est un peu cette idée-là. En même temps, c'est clair pour vous, donc pas de souci, mais c'est pas forcément très confortable. Roi d'épée, il faut prendre des décisions quand même qui ne se font pas forcément de gaieté de cœur. On essaye d'être objectif. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui essaye de l'être, mais qui n'y arrive pas non plus, par contre. Il y a une autorité qui ne se passe pas bien. Il y a une volonté de prendre le pouvoir, de prendre des décisions, et c'est pas forcément la bonne chose à faire ou la bonne manière de faire, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Vous avez la capacité avec la tempérance de dire, voilà, voyons voir cette semaine où ça nous mène, essayons de tempérer, essayons de calmer la situation. Il va y avoir un étirement peut-être aussi cette semaine qui va vous laisser le temps d'assimiler, de comprendre ce qui se passe, d'envisager toutes les possibilités. Il y a une notion de reprise d'énergie peut-être pour certains, vous mettre un petit peu de côté pour reprendre un petit peu d'énergie puisqu'il y a aussi cette notion de guérison. Mais ensuite, il va falloir revenir sur un sujet que vous savez devoir revenir. Et est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le vivez de gaieté de cœur? Pas forcément. Le vivre en conscience, garder du temps pour soi peut être important pour bien négocier ce virage. On va aller voir émotionnellement avec Poisson. Émotionnellement, ami Poisson. Le soleil, 4 de bâton. Dix de denier, le pape. Cinq d'épée, 4 de coupe. Alors, il y a la notion d'un reproche de quelqu'un qui ne bouge pas ou qui ne fait pas les choses ou qui n'a pas envie de faire les choses. Et il va falloir bouger cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Devoir revenir dans cette problématique, ça ne vous donne pas spécialement envie non plus. Ou devoir revenir dans une problématique que vous savez devoir être, mais ça ne vous donne pas non plus envie. On a le soleil, donc il y a une mise en lumière très claire. Et je pense que ça jouera sur du familial, puisqu'on est dans l'émotionnel. Ça peut être aussi dans un investissement émotionnel, mais professionnel aussi. Familial, professionnel, sociétal. Oui, il y a quand même du monde dans cette 10. Il y a quelque chose qui peut être très construit. Et là-dedans se remet au goût du jour une problématique récurrente, j'ai l'impression. Vous essayez quand même, ou vous cherchez quand même aussi de trouver l'apaisement dans un cercle qui vous est cher, avec les gens qui vous sont chers. C'est dans cet espace-là que vous allez trouver un petit peu de sérénité, peut-être en vous mettant, en allant voir des proches, en allant dans un espace qui vous est familier, où il y a de la transmission. Avant un retour au combat un petit peu, qui ne vous donne pas envie. Alors là, on peut vraiment être dans des énergies de vacances et de fin de vacances. C'est-à-dire qu'après, vous savez très bien que vous allez devoir vous coller à des choses qui ne vous donnent pas spécialement envie. Il y a un petit peu plus d'agacement à la fin de cette semaine. Il y a un petit peu plus de stress, peut-être. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Ou vous aviez raison parce que c'est quelque chose qui est revenu. On va aller voir les poissons célibataires, semaine du 15 au 21 avril. Vous avez l'empereur, la 6 de bâton, 6 de denier, 10 de denier. Bon, alors vous, ça joue quand même sur la famille, le clan.
qu'on donne, ce qu'on donne pas. Il peut y avoir des jeux financiers là aussi, effectivement. Il y a une image très autoritaire de pouvoir masculine qui doit prendre des décisions. Ça peut être un représentant dans votre clan, hein. Ça peut être un père, un patron, ou vous-même, vous pourriez engager ces énergies-là, prendre vos responsabilités. Il y a une notion aussi avec l'empereur, la 6 de bâton et ce clan, que peut-être vous êtes un petit peu considéré par ce clan comme celui qui apporte la richesse, qui a un certain succès dans la vie, etc. etc. Et là, on vous demande peut-être du soutien, de l'aide, des moyens financiers, de devoir respecter un rôle. Ou alors, il y a une personne dans votre famille, par exemple, qui est famille professionnelle, amicale et familiale, hein, donc évidemment, qui a ce rôle-là dans ce clan, qui va être central. On va aller voir les poissons en amour flou. C'est la reine de coupe. Reine de coupe, alors vous essayez quand même de faire au mieux, de faire de manière sensible, à l'écoute. Il peut y avoir aussi dans votre vie quelqu'un qui a cette sensibilité-là et qui comprend ce que vous vivez, parce que si c'est vous qui vivez des problématiques familiales, vous pouvez être soutenu par une personne qui a une sensibilité, une émotion et qui sera à votre écoute. On peut avoir un autre signe d'eau aussi qui rentre en jeu cette semaine, qui sera important pour vous. Ça peut être un poisson, évidemment. Ça peut être un cancer ou un scorpion. Mais il y a quand même majoritairement une sensibilité, l'envie que les choses se passent bien. La recherche d'un apaisement. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'empathie. On va aller voir les poissons en couple. Oups là, vous avez la 9 de denier, mais celle-ci quand même, vous laisse retourner 5 d'épée. 5 d'épée, oui, tout à fait. 9 de denier, cavalier d'épée. On peut vous presser, vous obliger à faire quelque chose, ça vous agace, mais vous savez que vous devez le faire. Tout part. Je tire sur le fil, c'était un fil rouge. Et une fois qu'on tire le truc, tout tombe, tout part avec. Alors, maison Dieu. Vous êtes à la recherche de votre confort, vous êtes bien, vous voulez profiter de la vie cette semaine. Et avec un cavalier d'épée, il peut y avoir des gens que ça agace, hein, ou alors qui vous sortent de votre zone de confort et vous-même ça vous agace. Pouvoir maintenir des positions, avoir raison pour avoir raison. Il y a un peu d'agressivité, il y a un peu d'électricité en fait dans l'air, alors qu'il y a une notion de confort en jeu. L'idée d'être bien dans un environnement, de vouloir y rester peut-être, ou de vouloir gagner sa place dans cet environnement-là. Mais la vie autour vous oblige à être un tout petit peu réactif et c'est pas forcément ce dont vous auriez eu envie cette semaine, par exemple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami poisson. Reine de denier, maison Dieu. Cinq d'épée, impératrice. Deux de bâton, le pape. Il y a une façon de voir les choses, des obligations. Alors, vous changez de rythme au niveau de tout ce qui est matériel, concret, foyer, vie au foyer, prendre soin d'eux, peut-être prendre soin de votre santé, prendre soin de la santé des autres. Tout est centré sur ce qui est réel, concret, tangible, construit, et donc vous devez prendre soin cette semaine. Et là, il y a une cassure de rythme, positive, négative. Peut-être qu'il faut faire des choix. Tout à coup, vous n'avez pas envie parce que vous êtes en vacances, vous voulez rester un petit peu à part. Ou alors, vous étiez dans votre
dans un espace qui vous sécurise. Là aussi, on casse un rythme. 5 d'épée, il y a effectivement des conflits, des disputes, vouloir avoir raison pour avoir raison. Il y a une prise de tête pour imposer un choix. Alors avec une 2 de bâton, ça se pose sur dans quel sens, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une direction qui se présente. Comment on va se projeter par rapport à ça? Est-ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on doit faire, ce qui est établi socialement, moralement? Ou est-ce qu'on va essayer de vouloir préserver ses acquis, ce qui nous tient à cœur? Comment combiner tout ça? Il y a quelque chose de très officiel et vous devez faire avec cette chose-là, quelque chose qui doit être fait, mais ça vous embête en fait. C'est vraiment ça le principal message. On va aller voir le conseil. Mais pour vous, c'est évident quand même. Il n'y a pas de trouble sur ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. C'est juste que ça vous agace. Ou alors ça agace quelqu'un. Ou vous êtes tous agacés dans cette histoire. Mais il faut le faire. Ça touche à quelque chose qui est déjà là. Déjà construit, déjà en place. Et là, il y a quelque chose qui s'est cassé au niveau du rythme. Et il va falloir gérer cette problématique. Le conseil, Poisson, sur cette semaine. Reine de denier et l'impératrice. Alors, vous en avez peut-être marre que ce soit toujours à vous de faire les choses. On a quand même une problématique sur cette impératrice qui était aussi en dos de deck sur cette 5. Alors, soit vous avez un problème avec votre mère cette semaine, ou vous avez un problème avec vos enfants cette semaine, ou avec l'idée que vous devez toujours vous occuper de tout le temps cette semaine. Ou alors, il y a vraiment cette énergie de prendre en charge, avoir les idées, créer quelque chose, être dans l'abondance, dans l'amour, dans la compassion. Positive ou positive. Vous pouvez être un homme ou une femme avec une énergie d'impératrice. Hein. Mais vous avez aussi peut-être un problème avec quelqu'un qui a du mal à l'être cette semaine. Donc on essaye d'atténuer. Vous êtes tous les deux en combat par rapport à ça. Tout le monde a envie de créer quelque chose. Mais du coup, bon, voilà. Il y a vraiment cette cassure. Un petit chaos généralisé. Alors le conseil, c'est de faire les choses bien. Point par point matériellement, dans la réalité, objectivement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la réalité? Ne partez pas plus loin que ça. Essayez de vous préserver si vraiment vous avez une problématique de toujours tout prendre en charge. Aussi, de vous préserver un petit peu, préserver un petit espace pour vous quand même, pour prendre soin de vous. La conscience expliquait qu'il y avait des besoins de prendre des temps. Vous aurez du mal à prendre des temps pour vous. Vous aurez très envie de prendre du temps pour vous. Ces temps-là sont importants aussi. Donc, ne les sacrifiez pas sur l'autel de cette 10 de denier. Hein. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça à un moment donné. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut cette semaine, amis poissons. Mon énergie est magique, je suis dynamique et en pleine forme. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs sont enclenchés. Les mots-clés sont vibration, super pouvoir, puissance, personnelle. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.